Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 11 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance en cette séance de coup d'envoi des trimestriels aux États-Unis, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera démocratiquement, rien ne va, mais boursièrement, c'est le nirvana. J'ai commencé par le volet politique avec cette sortie de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui prévient qu'il ne laissera pas survivre un gouvernement qui aurait à sa tête un membre de LFI, voire de l'aile gauche du NFP. Il souligne que si le LFP a obtenu beaucoup de sièges en termes de suffrage, il est quand même très très loin le Rassemblement national. Mais il ne va pas jusqu'au bout de sa logique, puisque, bien sûr pour lui, il fallait combattre le Rassemblement national, ainsi que la Macronie, puisque c'est elle qui nous a mis dans cette situation. Bref, on se demande bien qui soutiendra Gérard Larcher. Quelqu'un qui est issu de la même formation politique que lui, formation qui a fait 8% aux législatives. Donc, choisir quelqu'un bien au centre, c'est légitime. Ne pas prendre quelqu'un côté gauche, là par contre, c'est tout à fait normal et rationnel parce qu'on n'a pas envie d'aller dans le mur, on n'a pas envie d'être dégradé par les agences de notation, on n'a pas envie d'être mis sous tutelle par le FMI naturellement. Bon, alors c'est vrai que dans le programme du nouveau Front populaire, il y a pas mal de choses qui peuvent inquiéter nos créanciers, remise en cause de la retraite à 64 ans, hausse des minima sociaux, puis bien sûr, du côté de la propriété privée, il y a beaucoup de choses qui peuvent faire frémir, comme par exemple l'obligation de reloger un locataire indélicat qui ne paye plus. On imagine le succès que cette mesure aurait auprès des loueurs. La loi anti-squatter pourrait aussi être supprimée. Autrement dit, vous rentrez dans un logement en l'absence des propriétaires, vous changez les serrures, et voilà, hop, le tour est joué avec les compliments du NFP. Bien, bon, tout ça est assez anticonstitutionnel, mais néanmoins, si jamais M. Macron choisissait quelqu'un très à gauche, nul doute que les marchés réagiraient fortement, tout comme M. Gérard Larcher. Bien. Je vous avais dit que du côté de la bourse, on ignore complètement ces tambouilles politiques antidémocratiques et on vole de record en record. Oui, boursièrement, c'est le nirvana. Alors, je voulais être sûr de moi quand j'ai lancé l'enregistrement de cette chronique. Oui, dès l'ouverture, les indices américains ont pulvérisé de nouveaux records historiques absolus. Et pour le Nasdaq, tenez-vous bien, c'était le 8e consécutif. On en est donc à 16 records depuis le 6 juin dernier. Ça fait quand même une belle moyenne, ça fait presque 2 jours de record sur 3. Pour le S&P, oui, là aussi, c'est fait, nouveau record absolu. Alors lui, il vient d'inscrire son 38e record annuel. Donc là, si vous faites une petite moyenne, c'est très simple. Depuis le 1er janvier, le S&P établit un record tous les 3 séances. Bon, c'est vrai que c'est depuis le 6 juin également que ça s'enchaîne, puisqu'on en est au 16e record, je vous le donne, 5654 points. Bon, c'est provisoire, mais bon, en tout cas, c'est une référence, et pour la postérité, même si on devait terminer dans le rouge ce soir, on aura quand même inscrit ce 8e record.
Le Dow Jones, lui, par contre, ne parvient toujours pas à atteindre les 40 000. Dommage, il y a un stock de casquettes 40 000 qui ne trouve pas preneur en ce moment. Alors sur le marché obligataire, c'est aussi une bonne journée, puisque les marchés avaient eu du flair en anticipant un chiffre d'inflation satisfaisant. Bah oui, c'est ça qu'on joue, hein, jour après jour, un record après record. Oui, on va avoir des bons chiffres d'inflation et la Fed va baisser son taux de directeur dès la mi-septembre. Mais depuis le 1er janvier, les 37 précédents records du S&P n'ont-ils pas été motivés justement par l'idée que l'inflation va ralentir et que donc la Fed va baisser ses taux mi-septembre? Bon, au début d'année, on attendait 7 baisses, on en aura peut-être 2, mais ce n'est pas grave, le petit poisson rouge dans le bocal financier continue de se réjouir et de virevolter joyeusement avec donc une série de records qui propulsent les GAFA vers de nouveaux sommets, car c'est un petit peu ça l'information. 4 GAFA sur 5 battent un record historique aujourd'hui, c'était déjà le cas la veille, auquel vous pouvez rajouter également Broadcom, vous pouvez rajouter ARM, vous pouvez rajouter en fait pratiquement tous les titres des semi-conducteurs. La hausse continue de reposer sur 10 valeurs. Hier, c'était 5. Et hier, on a battu un record avec plus de valeurs en repli que de valeurs en hausse. Et à l'instant où j'enregistre, on est également dans le même schéma. Plus de valeurs à la baisse que de valeurs à la hausse. Mais bon, allez, ça y est, de nouveaux records en cascade à Wall Street. C'est le nirvana. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.